Je répète, vous n'avez pas l'autorisation de vous poser. Ordre du gouvernement katangais. Quel gouvernement? Ça y est. La sécession est entrée dans les faits. Nous pourrions envisager une visite du président Kassaboubou, mais il n'est pas question que les traîtres Patrice Lumumba mettent le pied sur le sol katangais. Je le reconnais, c'est Moulongo. Amorcez l'atterrissage. Je ne peux pas. Faites ce que je vous dis. Je ne peux pas. Ils vont mettre des camions sur la piste. Monsieur le Président, il faut faire demi-tour. Il n'y a pas d'autre solution. C'est pas assez méfier de Tchombe. Oui. Tchombe n'aurait jamais agi seul. Ce sont les Belges qui l'ont encouragé. Qu'est-ce qu'on va faire maintenant? On a le choix entre la guerre, la honte, l'abdication et l'abandon de 70% de nos richesses nationales. Monsieur le Président, on n'a pas le choix. Il s'agit de réduire une rébellion. L'union minière du Haut-Katanga, c'est toute la haute finance mondiale, vous savez. Vous vous rendez compte? Leur laisser un territoire 16 fois plus grand que la Belgique. On ne leur fera pas ce cadeau. Il faut faire appel à l'ONU. Vous croyez que l'ONU est le meilleur recours? Si on doit engager une opération militaire, vous pensez pas que les Russes... Les Russes on dit déjà que je suis le jouet des communistes. Vous voulez me faire assassiner par la CIA? Quel calme, hein? C'est merveilleux, ce silence. Pourquoi sommes-nous Angélie? On vous a dit d'aller à Stanleyville. J'ai reçu d'autres instructions. Vous êtes sous nos ordres, monsieur. Ce n'est pas à vous de décider de nos priorités. Je suis belge. Excellence. Garde à vous! Monsieur le chef de l'État, voulez-vous passer les troupes en revue? C'est un guet-apens. Vous demandez à un chef d'État d'un pays indépendant de passer en revue des troupes étrangères. Il n'en est pas question. Voyez si vous pouvez trouver une voiture. Monsieur le Président, nos troupes sont là uniquement pour vous rendre les honneurs et assurer votre protection. J'insiste pour que vous les passiez en revue. Nous refusons votre protection. Vous n'êtes plus ici chez vous. Monsieur le Président, je vous supplie de m'écouter. Nous avons voulu vous accueillir avec les honneurs dus à votre rang. Nous n'avons plus besoin de vos honneurs. Partez, c'est assez. Monsieur le Président, il est inadmissible d'adresser de telles paroles à un officier belge. Regardez ces femmes. Regardez-les. Elles ont été violées par vos troupes. Nos hommes ont été bafoués et maltraités. Vous êtes la honte de l'Afrique et du monde. Monsieur le Président, nous sommes ici pour protéger nos ressortissants. Il ne faut plus que le sang coule. Si le sang coule ce soir, c'est vous qui en porterez la responsabilité.